Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'ai pas filmé de vidéo comme ça face caméra. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui est complètement différente de tout ce que j'ai pu filmer avant et que j'aurais sûrement jamais imaginé filmer. Mais c'est important pour moi de vous parler des changements qui se sont passés ces derniers mois. J'ai mes notes avec moi, j'ai 3 pages de notes, enfin 2 pages et demie. 2 pages entières pour vous parler de tout ça. Vous m'avez posé des questions sur Instagram de savoir comment je me sentais vraiment. Certaines personnes ont pu voir que mes partages étaient un petit peu différents, que l'ambiance générale était un petit peu différente et je voulais vous en parler. Je me sens pas obligée d'en parler. Vraiment pas obligée. C'est juste que tout ce que je fais, enfin si jamais c'est la première vidéo que vous voyez, ça fait 11 ans que j'habite au Canada et j'ai commencé à partager depuis le tout début où je suis arrivée au Canada. Donc avec toujours beaucoup de pudeur et à mon rythme et sans jamais me sentir obligée de partager quoi que ce soit. Mais ça a toujours été, toutes ces années aussi, une façon de... Enfin, je fais partie de ces gens-là, j'ai appris ça j'ai réalisé ça il y a quelques mois et avec cette étape-là, que je fais partie des gens qui ont besoin de parler pour processer les informations. Il y a des personnes qui vont vouloir rester toutes seules dans leur bulle, qui vont vouloir se couper du monde. Moi, j'ai besoin d'expliquer les choses, j'ai besoin d'en parler et peut-être parfois de le répéter pour que je puisse l'intégrer et que je puisse commencer à trouver des solutions ou en tout cas à m'adapter. Donc on est tous différents, moi c'est mon process. Dans ce cas-là par contre c'est vrai que la première semaine, et on va rentrer dans le vif du sujet rapidement, je vais pas vous tenir pendant 10 minutes pour que vous sachiez ce qui se passe, mais la première semaine je me suis complètement coupée, je voulais parler à personne, mais ensuite j'ai commencé à en parler parce que j'avais besoin justement de communiquer là-dessus et pour moi je pense aussi voilà, que ça m'aidait à intégrer les informations. Donc on va faire un petit bond dans le temps et je me rends compte que la lumière derrière moi est toujours allumée et que ça ne sert à rien. Donc on va faire, voilà, hop, voilà, économisons l'électricité. En fait, il y a quelques mois, j'avais des douleurs pendant mes cours de pilates et je pensais que c'était une douleur que tout le monde avait. Je l'avais depuis très longtemps, mais c'est juste que c'est ce jour-là, pour je ne sais quelle raison, j'ai décidé d'en parler en fait à la fin du cours à ma prof et qui m'a dit que c'était pas une douleur normale. En fait, en discutant, en me posant des questions, elle me dit mais c'est pas une douleur normale ça. Elle m'a dit en tout cas c'est pas ce que ça devrait faire et là je me suis dit ok bah, c'est peut-être temps de prendre rendez-vous chez le médecin et d'en discuter parce que j'avais quand même une petite idée en tête. En fait j'ai commencé à mettre toutes ces petites pièces d'informations en place et de me dire c'est peut-être ça. Et donc je vais aller voir mon docteur qui après plusieurs échanges, après plusieurs rendez-vous, tout ça, m'a confirmé que j'avais du lipodème. Donc le lipodème, si vous ne savez pas ce que c'est une maladie chronique et ce qui a été alors je me doutais que c'était ça. Et je vais vous expliquer ce que c'est, je vais lire exactement ce que c'est parce que je vais être sûre d'expliquer correctement parce que je vais pas vous mentir, ça fait un moment que je pense à filmer cette vidéo. J'ai pris mes notes déjà il y a plusieurs jours, enfin j'en prenais depuis un petit moment, mais non seulement c'est beaucoup d'émotions de partager ça parce que je vais vous reparler de moments qui ont été difficiles dans les derniers mois, mais en plus de tout ça, il y a aussi le fait qu'une fois qu'on le met sur internet, on va avoir l'avis de tout le monde, on va avoir les gens qui vont nous dire que non, on n'a pas dit correctement, que non, c'est pas vrai, que ci ou ça, et donc ça rajoute une pression supplémentaire sur le fait que je veux vraiment bien faire et bien vous raconter des choses. Donc en fait, le lipodème, c'est une maladie chronique qui touche principalement les femmes. Dans beaucoup de choses qu'on lit, ils disent que c'est exclusivement les femmes. J'ai lu quelques trucs qui disaient que c'était pas à 100% que les femmes, mais en tout cas la grande majorité des cas c'est des femmes et en fait je le lis en même temps pour être sûre de pas vous dire de bêtises. Ça provoque en fait une accumulation anormale et douloureuse de graisse, donc c'est ça qui me faisait mal en fait, et c'est surtout dans les jambes, dans les hanches, parfois dans les bras. Je vous mettrai aussi quelques photos pour voir parce que ça sera peut-être un peu plus parlant que l'explication que j'essaye de vous donner.
Et ce gras dont je vous parlais, en fait, il ne réagit pas à l'alimentation ou au sport. Donc ce gras, c'est de l'inflammation en fait c'est l'inflammation qui va vous faire mal. Donc moi c'est l'inflammation qui me faisait mal dans les jambes. En fait je le sentais. Ce que j'ai expliqué moi c'est vraiment que pour puissiez essayer de comprendre, c'est que vraiment mes cuisses là, moi quand je faisais par exemple des fentes, donc au sport, j'essaye de vous donner un exemple le plus parlant possible et que vous puissiez vous projeter. J'avais l'impression que sous ma peau là ça brûlait en fait. Donc c'était pas le muscle qui me faisait mal, c'était vraiment sous ma peau ça me brûlait. Et si vous vous souvenez, et j'ai pas fini de faire l'explication, attendez, c'est pas lié à l'alimentation au sport, et il y a différents stades, il y a différents types. Je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez voir, mais je vais pas rentrer trop dans le détail là-dedans. Il faut quand même savoir que c'est 10% des femmes dans le monde qui sont touchées. Depuis que je fais des recherches, j'en trouve beaucoup plus évidemment, mais il y en a aussi énormément qui ont été diagnostiquées sur les deux dernières années par exemple, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui en parlent, parce que c'est le pouvoir aussi des réseaux sociaux, parce que moi c'est comme ça que j'ai trouvé, en fait la majorité des informations c'est sur les réseaux que je l'ai trouvé, c'est aussi pour ça que moi j'ai voulu documenter mon expérience. Donc en fait j'ai tout filmé depuis le début, ce sera des vidéos qui sortiront plus tard, parce que ça c'est la vidéo vraiment que je filme aujourd'hui, là on est le 19 septembre. Donc on est plusieurs. Je voulais attendre quand même d'avoir un peu de recul et je suis bien contente d'avoir attendu d'ailleurs. Et je suis en train de m'emballer les pinceaux. C'est peu connu en fait. C'est peu connu, donc il y a beaucoup de gens qui sont pas diagnostiqués et surtout dans énormément de cas, les personnes sont en situation de surpoids et souvent c'est mal diagnostiqué parce qu'on leur dit seulement qu'il faut perdre du poids en passant à côté du fait qu'elles ont une condition chronique qui leur empêche de perdre du poids. Et donc en plus déjà d'avoir ce sentiment d'impuissance, à se dire j'essaye mais j'y arrive pas, de sentir méprisé par les gens qui les regardent de haut en leur disant t'as juste à perdre du poids. Et il y a aussi cette détresse émotionnelle, psychologique, de se sentir isolé et de plus se sentir en contrôle de son corps. Donc il y a vraiment différents stades, différents types et chacun apporte un niveau de défis différents, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, si j'en parle aujourd'hui, moi c'est parce que tout ce que j'ai trouvé sur les réseaux, ça m'a énormément aidé et qu'aujourd'hui je sais que j'ai une plateforme, j'ai envie de m'en servir pour pouvoir aider d'autres personnes. Pour moi c'était évident du moment où je l'ai su que j'allais documenter ça et en parler avec vous, parce que c'est ce que je fais depuis le début sur les réseaux. Toutes les intentions que j'ai eues, ça a toujours été pour aider d'autres personnes. Donc ça me semblait évident et ça m'aidait aussi un petit peu à me raccrocher à quelque chose que je connaissais, partager mon expérience, et aussi ça m'aidait à me dire que à donner pas du sens, parce que ça aura jamais du sens qu'un jour on vous dise que vous avez une maladie chronique, ou n'importe quelle maladie d'ailleurs, mais ça m'aidait à tourner ça en quelque chose de positif. Bref, pour en revenir à mon diagnostic, quand j'ai rendez-vous chez le médecin avant l'été, quand j'ai expliqué, en fait il y a quelques caractéristiques. C'est un peu difficile de vous dire parce que ça ne peut-être pas exactement la même chose pour tout le monde, mais si vous avez déjà vu des photos de moi, vous voyez que j'ai une taille très très fine, mais par contre que j'ai plus de gras dans les bras. Je peux vous montrer, parce que je veux dire ça sert à ça aussi, que j'ai des bras qui sont petits ici, mais que j'ai une accumulation excessive de gras ici. Alors vous allez me dire oui mais il y a plein de femmes à qui ça arrive. Oui mais c'est pas quand on pince, moi là ça me fait mal. Donc c'est ça aussi, en fait c'est le problème en fait de ça, c'est pas que le côté esthétique, c'est la douleur, et c'est ça qui met beaucoup en colère les gens aussi, parce que c'est pas pris en charge en fait par la sécurité sociale en France ou par l'équivalent de la sécurité sociale ici au Canada. Et en fait parce qu'on dit souvent que c'est une question d'esthétique, mais c'est pas une question d'esthétique. Moi c'est vraiment de la douleur. C'était de la douleur donc en marchant ou d'avoir les jambes lourdes tout le temps, d'avoir toujours un peu, ça fait une sensation bizarre en fait, puis la sensation de brûlure, les bras, je peux pas garder mes bras en l'air trop longtemps, enfin bon, bref. On en revient au moment où j'ai été diagnostiquée. En fait c'est quelque chose que
je sentais depuis longtemps, je savais qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait pas, mais je savais pas ce que c'était et je savais pas par où commencer. Et puis c'est quelque chose de tellement difficile. Non, je sais ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est ça, le médecin en fait, en voyant la taille de mes poignets et le reste de mon corps, parce qu'il y a une des caractéristiques aussi, et ça c'est ça qui m'a aussi vachement aidé, donc je vous le montre, c'est le gras. Alors là, il y en a un peu moins parce que vous avez peut-être remarqué, j'ai un peu perdu de poids, mais c'est ces parties-là en fait qui permettent de déterminer. Il n'y a pas de test sanguin, c'est vraiment que du visuel. En France, c'est diagnostiqué différemment, donc attention, en France il faut voir un angiologue. Ici, moi, de voir le médecin, ça m'a suffi parce que j'avais pas d'intention de me faire opérer. Si vous voulez vous faire opérer, après c'est d'autres rendez-vous, mais nous on en a discuté avec mon médecin et c'est pas on était d'accord de pas poursuivre l'opération, en tout cas pas au stade, en tout cas à l'état dans lequel les choses sont aujourd'hui. Donc voilà, j'ai appris ça avant l'été. Un des passages les plus durs en fait, parce que je m'en doutais, j'avais fait des recherches. Honnêtement, d'être diagnostiqué c'est aussi un soulagement parce qu'on se dit c'est pas dans ma tête. Je suis pas folle parce que je me crée pas des problèmes pour rien aussi. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi à entendre, c'est quand le médecin m'a dit est-ce que je te confirme que c'est bien ça que tu as, parce qu'en fait on a eu un premier rendez-vous puis on s'est revu plusieurs semaines après parce que la médecin ne connaissait pas assez et donc m'a demandé si j'étais ok qu'elle fasse des recherches et qu'on se revoit quelques semaines après, ce que j'ai énormément apprécié parce que si vous faites un peu de recherche en ligne vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui mettent 10 ans à être diagnostiqués, 15 ans, 20 ans, donc d'avoir eu la chance, parce que c'est vraiment une chance de tomber sur un médecin qui m'a pas pris qui m'a pas regardé de haut, qui m'a pas dit c'est n'importe quoi, vous dans votre tête. Ce qui a été le plus dur en fait, c'est quand elle m'a dit Astrid, c'est bien ça, je vous confirme. Par contre, il n'y a pas de cure en fait. Et là, je me suis dit ok, j'ai compris que c'était ça. Mais ça veut dire qu'en fait, ma vie maintenant, c'est ça. Parce que là, j'avais vraiment des douleurs. Enfin, c'était vraiment... Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez souvent vu dans mes stories, je vous mettais mes bottes de compression, là, de récupération que les sportifs utilisent, parce que ça aide énormément. Le jour, pareil, ça c'est vraiment... c'est une marque qui... Comme quoi les choses se sont alignées, parce que la marque qui m'a offert le masque rouge pour le visage m'a dit si tu veux choisir quelque chose sur le site, il y a autre chose que tu veux choisir. Et je lui ai dit ça, et c'est quand même très cher, enfin c'est un investissement, mais si vous avez des douleurs, si vous avez du lipodème, ça vaut vraiment le coup parce que c'est comme faire un petit massage chez soi tous les jours. Alors que si on devait aller faire un massage... Oh ça y est. On s'humide partout. Si on devait faire... un massage comme ça, un drainage lymphatique, même une fois par semaine, ça serait... Enfin, moi, elle m'a recommandé de le faire une fois par semaine. Je lui ai dit, je suis pas crésus, je peux pas me faire un une fois par semaine. Donc ça, c'est une bonne alternative. Et donc, la première fois que je l'ai essayé, j'ai dit à mon copain, j'ai dit, mais c'est comme ça que vous vous sentez, en fait. Moi, j'ai tout le temps mal aux jambes, j'ai toujours les jambes lourdes, j'ai toujours quelque chose... j'ai jamais l'impression d'avoir les jambes reposées. Et quand j'ai fait ça, ça m'a soulagée. Je me suis dit, mais... c'est comme ça que vous vous sentez, quoi. Mais vraiment, c'est ce que je lui ai dit, quoi. Donc voilà. Donc ça va énormément aider. Je ferai une vidéo sur tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai essayé sur les derniers mois, ce que je recommande, ce que je recommande pas, parce que j'ai essayé des choses qui m'ont aidé et que j'avais pas vu sur les réseaux, parce que c'est vraiment les réseaux, c'est ma principale source de... Qui essaie de m'appeler? Je suis occupée. C'est ma principale source d'information parce que c'est des gens comme vous et moi qui partageons des ressources. Et ce qui m'a le plus aidé, enfin, je vous ferai la vidéo complète parce que sinon, on va se perdre. Le problème de tout ça, en fait, c'est que, et vous allez comprendre aussi pourquoi ça fait peur, en fait, quand on vous confirme que c'est votre diagnostic, c'est que il y a une prise de poids sans pouvoir perdre de poids. En fait, une fois que vous avez gagné ce poids, ce gras qui a du lipodème, donc qui est malade, vous ne pouvez pas le perdre.
Donc ça, prise de poids sans en avoir le contrôle et malgré les efforts au niveau de l'alimentation ou du sport, puis les douleurs intenses, les risques aussi, c'est la perte de mobilité avec la prise de poids, et aussi parce que plus on a mal, moins on fait de choses et plus on perd en mobilité. Et quelque chose que mon docteur a bien mentionné, c'était aussi les risques de dépression, parce que avec la perte de contrôle de son corps, avec le sentiment d'injustice et le sentiment de faire des choses mais de ne pas avoir de résultats ou de ne pas avoir de résultats, ça peut être vraiment difficile. Donc elle m'a recommandé, et je vous mettrai les ressources dans la barre de description, mais de toute façon, encore une fois, je ferai une vidéo qui soit vraiment beaucoup. Là, c'est vraiment pour vous en parler. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont regarder parce que vous me suivez et vous voulez savoir ce qui se passe, mais c'est pas forcément pour chercher des solutions parce que c'est pas quelque chose que vous vivez. Donc je veux vraiment faire une vidéo qui sera beaucoup plus pratique pour les gens qui le vivent aussi. Oui, elle a recommandé d'être suivie par un psychologue ou un thérapeute. Tout dépend où vous trouvez, ici on dit thérapeute. Ce que moi j'avais déjà et qui m'a énormément aidé. Et d'ailleurs mon conseil c'est vraiment de ne pas attendre que vous ayez un problème pour trouver un psychologue ou une thérapeute ou un thérapeute avec qui ça se passe bien, parce que moi tout de suite j'ai pu lui en parler parce qu'on avait déjà nos rendez-vous habituels et ça s'est mis sous le... Enfin j'avais déjà la relation de confiance, donc c'était pas j'arrivais avec mon problème. Alors évidemment quand je suis arrivée en janvier, quand j'ai commencé, j'avais d'autres problèmes, mais là j'ai pu rajouter ça et je me suis sentie plus en confiance déjà, donc je pense que ça fait une grosse différence. Et je vois qu'en fait je vous ai déjà parlé de quand j'ai appris la nouvelle, mais que j'ai plus de notes ici, donc on va revenir sur ce sujet là. Quand j'ai appris la nouvelle, je me rappelle, j'avais un cours de pilates l'après-midi et j'avais tellement mal sur certains trucs, et en fait je pense que en plus de, une fois que je l'avais identifié et une fois que j'avais compris quel type de douleur j'avais, je pense que j'ai arrivé à les ressentir mieux et à comprendre ce que c'était, à me dire que c'était pas juste par exemple de la fatigue, ou c'était pas juste parce que j'avais mes règles ou mes règles arrivaient donc j'étais plus sensible ou ça, et que en fait c'était vraiment un autre problème qui était plus profond que ça. Et je me rappelle me mettre à pleurer dans mon cours de pilates et à me dire mais est-ce que c'est ça maintenant ma vie, d'avoir mal tout le temps, j'avais peur. En fait c'est vraiment ça, c'était la peur de l'inconnu, et comme de toute façon dans beaucoup de situations, mais la peur de l'inconnu, à me dire je suis en train de perdre le contrôle de mon corps que, enfin, je sais pas si vous l'avez déjà vu dans les vlogs quand je le dis, ou je sais pas si je vous l'ai déjà dit à vous, mais je suis tellement reconnaissante, enfin, je suis toujours à remercier mon corps, de me dire je suis en bonne santé, je suis contente parce que je peux faire ce que je veux, c'est mon corps, je le traite correctement parce que c'est lui qui m'emmène de partout, qui me permet de vivre de belles expériences. Et là je me disais mais je vais perdre le contrôle de mon corps en fait, malgré ce que je peux, enfin malgré ce que je fais, je vais, parce que la vie que je connaissais avant, elle est terminée quoi. Elle est terminée, il va falloir que je dise au revoir à cette partie-là pour maintenant apprendre à vivre avec ça. Ou d'après tout ce que je lis, d'après tout ce que je vois, ça va pas aller en s'arrangeant quoi. J'ai trouvé une fille sur TikTok au Brésil, donc je comprenais la moitié de ce qu'elle racontait, qui disait qu'elle avait réussi avec le sport à changer de stade en fait. Apparemment il y a des gens qui arrivent, je le sais pas, qui arrivent à changer de stade. Donc je me suis dit mais là vraiment je me sentais sous l'eau, je me sentais étouffée, et je me disais mais c'est pas, évidemment personne ne veut qu'on le dise quand on est malade, mais je disais mais c'est pas ça, comment, ouais, j'avais plein de points d'interrogation de partout. Tout ça pour dire que ça a été une annonce qui a été compliquée, que je comprenais pas, en fait j'arrivais pas à comprendre, et en plus de ça malheureusement j'ai dû aussi faire face à des questionnements par des gens qui m'ont fait comprendre que c'était dans ma tête, et c'est pour ça que je suis encore plus reconnaissante d'avoir eu ma thérapeute et ma médecin qui ont été vraiment qui n'ont pas mis en doute. Et d'ailleurs petite note aussi, parce que je l'ai partagé sur les réseaux quand je vous ai dit voilà, que les 3 derniers mois avaient été très très compliqués, à aucun moment
mon mec n'a remis en question ce que je ressentais. Parce que c'est quand même... Ce qui est difficile, c'est que c'est invisible. Ça se voit pas. Ça se voit pas, les gens peuvent pas imaginer. Et ce qui est aussi... En un sens, je suis reconnaissante parce que j'imagine que d'avoir quelque chose physiquement qui se voit, c'est encore... Ça apporte un autre degré de difficulté, en plus d'avoir à gérer soi-même, on a aussi à gérer le regard des gens. Donc je suis hyper reconnaissante à ce niveau-là, mais c'est aussi, ce que je veux dire, c'est que c'est assez difficile pour les gens en face de nous d'identifier ce qu'on peut vivre. C'est pour ça que j'ai essayé de vous expliquer les brûlures dans les jambes. C'est... Attendez, parce que j'ai des notes. Voilà. Ce qui faisait peur, en fait... Je savais que j'avais rajouté des notes après. Ce qui me faisait peur, en fait... Non, oui, donc tout ça, je suis hyper reconnaissante d'avoir eu des gens qui étaient attentifs et qui n'ont pas remis du tout en question ce que je racontais. Mais ce qui vraiment, moi, m'a fait peur, c'est maladie chronique et de maintenant devoir remplir les formulaires quand je vais quelque part. Est-ce que vous avez quelque chose? Oui, j'ai une maladie chronique. Ça, c'est difficile. Entendre le mot incurable, ça a été, je pense que c'est ce qui m'a le plus assommé. D'imaginer mon monde changer aussi, parce que là, tout de suite, le médecin m'a dit, ben, il faut changer ci, il faut changer ça, machin, nanana. Et je suis là, laisse-moi comprendre l'information. Et en fait, au final, c'était le vendredi matin, je me rappelle, et j'ai commencé le jour même, en fait, ce qu'elle m'a demandé. Donc voilà, voilà. Et le dernier aspect, c'est vraiment la perte de contrôle de mon corps qui me faisait, mais vraiment très très peur. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, j'avais noté que j'ai d'autres vidéos. Comment je me sens aujourd'hui, parce que je veux quand même vous donner un peu plus d'informations sur comment je me sens. De manière générale, je me sens beaucoup mieux. Je me sens... un truc qui vole. De manière générale, je me sens beaucoup mieux. C'est pour ça aussi que je me sens dans un meilleur espace mentalement pour vous en parler. J'ai changé beaucoup de choses dans mes habitudes. Je bougeais déjà beaucoup, mais je bouge encore plus. Je profite à fond de ma mobilité. Je m'assure que je peux bouger. Je m'assure que mon corps a l'habitude de bouger. Vous avez vu sur Instagram, enfin, vous avez peut-être pas vu, mais il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des messages pour me demander comment j'avais perdu autant de poids, pourquoi j'avais perdu du poids. Est-ce que j'allais bien? Donc oui, c'était volontaire, c'était nécessaire, parce qu'un des objectifs de mon médecin, en fait, c'était de perdre le plus de gras sain possible elle m'a dit, voilà, un de mes objectifs, c'est vraiment de contrôler ma prise de poids. Une des choses, en fait, ce que je vous ai même pas dit, la plus grosse chose que mon médecin m'a recommandé, enfin le plus gros changement qui a été immédiat, disons, ça a été de passer sur du jeûne intermittent. Donc je suis en jeûne intermittent depuis plus de 3 mois maintenant. J'ai une vidéo, j'ai filmé mes 30 premiers jours de jeûne intermittent, parce que franchement, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit non mais c'est quelque chose que j'avais jamais envisagé dans ma vie. L'objectif de jeûne intermittent, parce que je sais que c'est un peu... il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui sont contre. Moi, ça a été recommandé par mon médecin, donc je vous conseillerais toujours de consulter pour être sûr que c'est approprié pour vous. Mais dans le cas du lipodème, en fait, c'est que on nous demande beaucoup de recommandations de manger sans sucre ou d'être sur une alimentation, j'ai perdu le nom, anti-inflammatoire. Le raisonnement de mon médecin, c'est que en faisant du jeûne intermittent, donc je fais 16 heures sans manger, 8 heures en mangeant, les 16 heures où je mange pas, ça laisse l'opportunité à mon corps de se reposer, se recharger et d'essayer de... en anglais, ils disent heal, c'est pas vraiment cicatriser, enfin c'est cicatriser, mais en tout cas réparer des endroits qui ont besoin de plus d'attention. Et honnêtement, pour moi, ça a été une transformation énorme. Jamais dans ma vie j'avais imaginé que j'allais le faire, mais je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie, je sens que mon corps va mieux. En tout cas, pour moi, ça me convient. Donc ça, c'est un des plus gros changements. Ensuite, je fais... il y a plein de petites choses que je dois faire, mais un des deuxièmes gros changements, je fais des ondes de choc, donc shockwave en anglais. J'ai vu seulement une fille en parler sur TikTok, et j'ai vu un jour le mot dans une vitrine, je suis rentrée, j'ai demandé si ça en faisait, j'ai eu un rendez-vous, et par chance, parce que ça c'est le gros problème avec le lipodème, c'est que très peu de gens sont formés, ou même informés, j'ai envie de vous dire. Donc il y a peu de gens qui sont capables de vous en parler, et en fait la personne que j'ai eue tout de suite m'a dit
oui, mais je sais ce que c'est, j'ai une autre patiente qui en a eu, j'ai fait plein de recherches, tout ça, donc elle a pu m'aider et honnêtement, elle a aussi été d'un énorme soutien psychologique sur les dernières semaines, derniers mois, donc c'est pour ça que même en story, quand j'étais là récemment, j'étais en train de nager dans ma piscine de mon condo et je disais que c'était pour elle, c'est elle en fait qui m'a demandé de nager, parce que nager c'est hyper important et ça aide parce que ça soulage vraiment aussi, donc si jamais vous en avez, c'est vraiment recommandé d'aller nager, donc je m'y suis enfin mise, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses, et puis vous allez trouver tellement de gens qui vont vous dire mais il faut absolument faire comme ci, faire comme ça, mais toute ma vie, moi, elle a toujours été sur la rigueur, la discipline, mais la flexibilité aussi, donc il fallait que je trouve mon propre rythme. J'ai une grande, enfin, je sais que j'ai une bonne discipline, je sais que quand je veux faire quelque chose, j'y arrive, je sais que je sais m'organiser, je sais que je vais y mettre le temps, et ça c'est quelque chose que ma thérapeute va me dire, mon mec va me dire, mes amis vont me dire, c'est quelque chose que les gens aiment chez moi, et j'en suis consciente et je sais que c'est ma force et je m'en sers encore plus aujourd'hui, mais il faut aussi trouver un équilibre, parce que sinon, je ferai une vidéo aussi je pense sur quoi faire si vous venez d'avoir votre diagnostic, parce que j'aurais bien aimé trouver ça et je l'ai pas trouvé, donc ça, voilà, de manière générale je me sens mieux, j'ai été bien entourée, donc j'ai trouvé une kiné, une masseuse, mon médecin, ma thérapeute qui m'a aidée aussi, évidemment comme je disais mon mec qui a été incroyable et qui m'a encore confirmé chaque jour que j'avais vraiment choisi la bonne personne pour faire ma vie avec, parce que à aucun moment il a douté de moi, il a été patient, il m'a compris, il a fait des recherches de son côté pour mieux comprendre aussi. Je me rappelle lui en avoir parlé 2 fois, il se rappelait déjà du mot, du nom, alors que moi j'arrivais même pas à m'en rappeler, c'est lipodema en anglais. Je sais de toute façon hein, qu'il m'aime vraiment et qu'il veut vraiment prendre soin de moi, mais tout ce qu'il a fait en fait ça m'a vraiment aidé, puis même adapter la nourriture, parce que c'est souvent lui qui cuisine, donc il a adapté, il a fait en sorte que ce soit cuisiné plus tôt. Et je peux cuisiner, on est d'accord, hein, je me venais pas après là, mais déjà au début j'étais au bout du rouleau, et puis on partage les tâches, lui il cuisine et donc il a fait en sorte aussi, au début de toute façon tout de suite il a fait les jeûnes intermittents avec moi, il m'a dit ouais on va le faire et tout, je t'ai dit mais t'as pas besoin de le faire toi, il m'a dit bah non je vais le faire avec toi pour te soutenir. Maintenant aujourd'hui il est plus flexible, mais au moins les 2 premiers mois on l'a fait ensemble et ça m'a trop aidé parce que je me sentais déjà vachement isolée en ayant ce gros changement dans ma vie, en n'ayant pas forcément envie d'en parler avec tout le monde et de devoir expliquer à tout le monde ce que c'était. J'avais besoin de moi de le digérer avant, et puis voilà, et en fait, cet été, j'ai vraiment décidé de couper tout le bruit qu'il y avait autour de moi. J'ai coupé pas mal de conversations ou de choses qui me servaient pas. Je me suis recentrée sur moi-même. J'ai pris soin de moi physiquement et mentalement. C'est pour ça que vous m'avez vu souvent dehors, que je suis allée faire 3 heures de paddle avec Charlotte et Guillaume qui sont au courant aussi depuis le début et qui ont été vraiment super gentils avec moi. Même pour mes jeûnes intermittents, parce que ça a été un des plus gros changements pour les gens autour de moi, c'est que j'avais des heures pour manger et tout, mais eux du premier jour ils ont été trop gentils, ils sont d'une gentillesse absolue, et à ce moment là c'est ça dont j'avais besoin, c'était juste de gentillesse en fait, parce que j'avais peur et j'étais perdue, et j'ai pris soin de moi, j'ai écouté mon corps et j'ai senti en fait qu'en prenant soin de mon corps et surtout en adaptant les choses, mon corps me le rendait aussi parce que je me sentais mieux. Et souvent si vous faites du yoga ou si vous faites du pilates, on va souvent vous parler de la connexion entre mind and body, donc l'esprit et le corps. Je sais pas pourquoi je voulais dire en anglais d'abord, mais c'est ça, c'est vraiment essentiel, et encore plus quand vous avez quelque chose comme ça qui vous tombe dessus. J'ai changé mes habitudes. Je vous referai une vidéo parce qu'en fait j'ai filmé la vidéo, toutes mes habitudes et tout ça, et en plein milieu j'ai mon diagnostic et je me suis dit oh non, donc j'ai filmé la vidéo et je me suis dit qu'en fait vous ça vous montrerait les habitudes pour quelqu'un qui a pas besoin, enfin c'est quand même des bonnes habitudes, mais moi ça me fait aussi un point de référence pour voir dans 6 mois ce que j'ai changé et ce qui m'a fait du bien, donc je me suis dit que ça pouvait servir pour vous et pour moi, et puis j'ai quelques notes pour la fin, c'est que oui, ça a été une des périodes les plus difficiles que j'ai eu à vivre, honnêtement, dans le top peut-être 3 ou 5 des choses vraiment pas fun que j'ai eu à vivre. Si jamais vous savez pas, en fait en 2013 j'ai été opérée de la vessie après avoir fait 3 infections du rein. Ça c'était vraiment aussi une des périodes les plus
les plus difficiles. En plus, c'était une période de ma vie où j'étais très isolée. Donc autant vous dire que je l'ai vraiment pas bien vécu. Et en fait, comme cette période-là, c'est le moment où j'ai eu ma vessie, c'est un moment où j'ai décidé, enfin, j'étais en train de décider de partir vivre à l'étranger. C'est d'ailleurs mes infections du rein, je pense que ça a été un peu lié au fait que je me suis dit, la vie elle est courte, ça aurait pu être bien plus grave que ça, parce qu'au finalement j'ai été opérée et tout s'est bien passé ensuite, mais j'ai galéré pendant des années. J'ai un article complet sur mon blog si vous voulez, vraiment, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent et que encore une fois je trouvais pas d'informations, donc j'ai écrit un article. D'ailleurs j'ai reçu des messages de filles à travers le monde qui sont tombées sur mon article, qui étaient à l'hôpital et qui avaient personne qui les comprenait et qui ont réussi à se faire diagnostiquer parce qu'elles ont trouvé ça. Donc à chaque fois que je reçois un email comme ça, j'ai envie de pleurer parce que je me suis dit mais en fait si je peux faire gagner du temps à d'autres personnes et qu'ils sont pas obligés de galérer comme moi, tant mieux. Et comme à l'époque j'ai pris une grande décision, j'ai aussi pris une grande décision dans les derniers mois. On ne déménage pas, on reste ici. Je vous en parlais pas tout de suite, c'est encore un secret parce que j'ai peur de me porter la poisse. Mais pour l'année prochaine, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont être, et ça va vous impacter vous aussi, pas en termes de contenu, mais en termes de ce que je vais pouvoir faire ici. Donc j'ai vraiment hâte. Et avec du recul. Maintenant que j'ai passé la peur de l'annonce, de l'inconnu et de ne pas savoir ce que j'allais devenir, de voir que tout ce que j'ai mis en place ça paye aussi, puisque comme je vous disais j'ai perdu du poids. J'étais pas mon poids c'était pas un problème en soi, hein, donc parce que attention, je veux pas que vous sentiez mal ou tout ça en voyant ma vidéo, c'est juste que moi c'était vraiment important que je perde le gras qui était sain pour enlever aussi la pression qu'il y avait sur mes cuisses, mais aussi pour contrôler en fait ce poids. Ça m'a aussi aidé à regagner du contrôle sur mon corps. Attendez, une petite bête. Et à gagner du contrôle sur mon corps. Mais je le vois maintenant toujours comme quelque chose qui craint. Et surtout d'ailleurs, ne dites pas à quelqu'un qui vient... Et me le dites pas en commentaire en me disant... ah mais de toute façon t'es forte, tu vas t'en sortir, parce que toutes les personnes qui m'ont dit ça m'a plus fait mal qu'autre chose, parce que je sais que j'ai un fort caractère en termes de résilience, je sais que je peux faire les choses, mais j'ai aussi envie d'entendre que ouais en fait ça craint, et que ça, c'est comme ma psy m'a dit, elle m'a dit it sucks. Ça craint. En fait, on a le droit, deux choses peuvent vivre ensemble. On peut savoir que on a les ressources et qu'on va en tirer quelque chose de positif, ou en tout cas qu'on va mettre les choses en place pour se sentir mieux, mais ça n'efface pas le fait que ça craint d'avoir un diagnostic comme ça, et que c'est nul, et qu'on a le droit d'être en colère, ou le droit de sentir que c'est pas juste. Donc n'allez pas me dire, et n'allez pas dire surtout à quelqu'un d'autre ça. Et maintenant je le vois comme une redirection, comme une nouvelle porte qui s'ouvre, parce que je vais être capable d'aider d'autres personnes, et aider les gens, ça me fait du bien, ça donne du sens à ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, maintenant j'essaie de mettre toutes les pièces en fait en ordre autour de moi pour aller mieux, et pour prendre soin de moi, et pour faire en sorte que ça continue comme ça. Je suis aussi consciente que ça peut évoluer, ça va évoluer, que les hormones peuvent faire évoluer. Donc par exemple si j'ai une grossesse, ça peut faire changer les choses. Il y a beaucoup de femmes en fait où ça se déclenche après des gros changements hormonaux. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible sans que cette vidéo fasse 50 minutes. Je vois qu'on est déjà à 36 minutes et je suis pas sûre d'avoir beaucoup à couper, donc ça va être un petit peu long, je suis désolée, mais je voulais quand même pas juste vous poser l'information et rien vous dire de plus. Par contre je voudrais bien faire une vidéo pour répondre à vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, du moment où c'est posé avec bienveillance et gentillesse, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que je suis toujours prête à voilà, être transparente autant que je peux, autant que je suis à l'aise de le faire, que je suis contente de pouvoir aider les autres, que je suis contente d'avoir votre temps aussi, parce que vous avez pris du temps pour regarder cette vidéo, et que si ça peut aider d'autres personnes, je suis vraiment pas de problème. Donc vraiment, posez toutes les questions que vous avez en commentaire. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise de les poser en commentaire parce que vous n'avez pas envie que ce soit public, vous pouvez juste me dire que vous m'avez envoyé un message sur Instagram, parce que des fois je le vois pas, donc juste dites-moi je t'ai envoyé un message sur Instagram avec une question.
je sais déjà qu'il y a plusieurs de mes abonnés qui ont du lipodème parce que certaines m'ont envoyé des messages pour m'en parler parce que visuellement ça se voit, donc les gens des fois peuvent l'identifier. Il y en a qui ont plus ou moins de tact, donc mon autre conseil c'est n'allez pas dire à quelqu'un ah t'as du lipodème. Vous savez pas où la personne elle en est dans sa vie, vous savez pas si elle est au courant, vous savez pas si elle l'a accepté, parce que j'ai aussi des gens qui m'ont dit j'ai eu mon diagnostic mais pendant 3 ans j'ai pas voulu en entendre parler parce que j'ai été dans le déni. Chacun réagit à sa façon, chacun réagit à son rythme. Moi j'ai réagi très vite parce que c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis, mais c'est pas le cas de tout le monde et chacun a son histoire, donc vraiment si vous n'êtes pas à l'aise de mettre en commentaire, tout ça en fait, je sais, les deux phrases ne vont pas ensemble, c'est pas la fin de cette phrase, bon, bref. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie pour votre bienveillance toujours. Je vous remercie d'être toujours là. La chaîne, elle va pas changer. On va pas parler que de ça dans les prochaines semaines. Mais c'est sûr qu'il y a quelques vidéos qui sont prévues autour de ça. J'aurai toujours mes vlogs de la même façon. Et c'est aussi pour ça en fait que j'ai arrêté les vidéos du dimanche cet été parce qu'en fait j'étais tellement sous l'eau, j'étais tellement angoissée de pas réussir à les faire et tout, c'était pas possible. Donc on reprendra peut-être pas avant la fin de l'année parce que la fin de l'année est assez chargée, mais sachez que voilà, la chaîne ne va pas se transformer, on va toujours parler de ma vie au Canada, mais c'est juste que je me suis dit que j'avais envie d'en parler avec vous pour que vous puissiez aussi comprendre en fait les changements qui se passent dans ma vie. Et puis il y a des choses comme par exemple le jeûne intermittent, j'en ai pas parlé parce que je voulais vous donner du contexte avant et que si j'avais sorti ça de nulle part, j'aurais sûrement reçu des questions de gens qui me disent ah mais moi je l'ai fait, c'est nul, ça m'a servi à rien, alors que moi honnêtement c'est un des meilleurs changements que j'ai fait parce que je me sens beaucoup mieux. C'est une des choses qui a le plus impacté la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Voilà, tout ça pour dire que je suis contente de vous en avoir parlé. Je suis contente de ne pas avoir été trop emotional parce que avant j'étais un peu stressée. Là j'étais oh mon dieu, je sais pas comment je vais leur parler. Je sais que j'ai l'air un petit peu d'avoir peut-être un peu l'air léger ou comme ça en parlant, je vous assure que ça m'a pris un moment d'en arriver là, donc si jamais vous venez d'apprendre la nouvelle et vous comprenez pas pourquoi moi je suis plus relax, non en fait je suis pas du tout relax, j'étais hyper stressée avant d'allumer ma caméra, c'est juste que je suis contente de partager ça avec vous, je suis contente de pouvoir ouvrir la conversation avec vous, je suis contente de pouvoir aussi apporter un peu plus de lumière sur cette maladie qui est pas assez connue, et puis je pense qu'à chaque fois que j'allume ma caméra en fait je suis excitée de vous parler et que ça me fait du bien, donc je pense que c'est aussi pour ça que je finis avec le sourire. Voilà, à bientôt, bisous.